C'était il y a 60 ans. Le bel oiseau se posait sur les eaux calmes du lagon. La construction de l'aéroport a depuis relégué les hydravions au hangar. Mais aujourd'hui, sur la rampe qui accueillait les appareils, deux passionnés rêvent de faire revivre cette époque, plus modestement bien sûr. L'activité, ce sera des tours à la journée également avec des prestataires à qui on amènera nos passagers. Donc première chose. Deuxième chose, des transferts de passagers entre par exemple ici et leur lieu de villégiature. Et puis troisième chose, de la formation de pilotes. Oui, mais voilà, en 60 ans, la réglementation des lagons s'est épaissie proportionnellement au nombre de passagers transportés. Et aujourd'hui, pour décoller ou amérir, il faut d'abord convaincre les autorités. On se retrouve face à certains problèmes, que ce soit au niveau des communes, soit au niveau des administrations qui ont été saisies par la direction de l'aviation civile de FA. Effectivement, il y a une grosse peur de l'inconnu. En gros, pour tous les autres utilisateurs du lagon, on continue exactement comme avant. Et nous, on s'adapte. Les communes concernées rechignent à autoriser cette activité. Au ministère des Transports, on soutient le projet, mais on s'abrite derrière les règles de l'aviation civile. Pas d'hydrosurface à moins de 8 km d'un aéroport, une règle qui complique les choses. Pour essayer de trouver les meilleures solutions, pour essayer de trouver le juste milieu, mais il y a un incontournable, c'est la question de la sécurité. La jeune société ne désespère pas d'obtenir enfin son sésame pour amérir, mais il faudrait sans doute faire évoluer la réglementation. La Polynésie est un des rares pays maritimes au monde à n'avoir aucun hydravion dans son ciel, autant d'emplois qui s'envolent.